Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans Seeing Tip Live au sujet de contreventement. Nous allons donc aujourd'hui voir comment on peut faire les différents contreventements d'une structure. Donc tout d'abord, j'ai ici une structure que j'ai déjà fait au préalable, donc il y a les charges, etc. Là, je désactive les charges pour que ce soit plus facile à travailler. Et là, on va ici je vais vous montrer comment faire une croix de Saint-André. Le plus classique que vous connaissez, c'est donc la croix de Saint-André comme ça. Et on croise ici les deux diagonales. Quand vous faites cela, vous voyez, à chaque fois, il y a un nœud d'intersection. Vous pouvez désactiver aussi ici pour qu'il ne fasse pas le nœud d'intersection, mais c'est conseillé de laisser cette fonction active comme ça. Il y a tous les éléments qui sont connectés. Bien sûr, ici, vous ne voulez pas le nœud, donc vous pouvez tout simplement ici supprimer le nœud intermédiaire à travers la fonction, ici. Ensuite, nous pouvons aller dans éléments et ici, tout simplement sélectionner ces lignes et attribuer à ces lignes, dire que c'est une ferme, voilà. L'élément de diagonale, on va utiliser le L120-120-10. Et là, si vous voulez, vous pouvez activer les paramètres non linéaires traction uniquement, par exemple. Voilà. Là, automatiquement, ça se comporte voilà, comme une ferme. Et ici, vous avez quelque chose qui est rotulé, etc. Vous pouvez aussi faire des contreventements comme celui-ci. La même chose comme je viens de faire. Là, je sélectionne et j'attribue ici mes contreventements. Voilà. Je vais juste ici sélectionner ferme, paramètres non linéaires. Et là, je fais valider. Le problème quand vous faites cela, c'est qu'ici, vous aurez une singularité parce qu'il y a une instabilité vu que vous avez rotule, rotule, rotule. Donc, moi, je vais vous montrer une petite astuce comment contourner le problème. Pour ce faire, nous avons la possibilité ici avec un appui nodal, mettre ici un appui nodal. Et on va devoir ici travailler les caractéristiques de cet appui nodal qui sera juste rigide en Y. Y, c'est cet axe-là, donc. Et ici, je mets tout. Je mets aucune rigidité, voilà. Ça, c'est une petite astuce donc pour que vous n'ayez pas cette instabilité dans un contreventement comme ça. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, au lieu d'avoir des éléments de ferme, donc de les changer et d'avoir plutôt des poutres. Si vous avez des poutres, ici, on va changer légèrement notre type de connexion. Là, je vais dire que c'est articulation autour de l'axe Y et Z. Ici, il en va de même. Et ici, je vais mettre une articulation semi-rigide. Et là aussi, voilà. Par contre, ici, je dois définir encore propriété non linéaire. Et ici, je dis que c'est actif seulement en traction. Là, on doit attribuer un nom, bien sûr. Je mets NL, valider. Et là, aussi valider, pardon. Et normalement, c'est tout bon, voilà. Ensuite, nous devons ici encore faire un petit changement. Ici, je viens avec la souris où je vois ici que je suis vraiment pile au milieu. Si vous cliquez sur le clavier Insert, donc vous aurez ici le point 00 ou alors vous cliquez tout simplement avec la souris Escape et là vous avez ici le point 00. Si je me déplace ici, je peux maintenant faire avec le clavier L et je mets 01. Ensuite, je me déplace en Y et je fais Y moins 0.3 et voilà, ici comme vous pouvez voir, j'ai créé une ligne de construction. Bien sûr, ici ça dépasse, donc ici je vais effacer ça, la partie qui ne m'intéresse pas, et ici j'ai juste cet élément là, voilà. Maintenant ici, avec cet élément, je vais créer ici un ressort.
ressort dans cette ligne. Et ici, je vais juste mettre qu'ici, j'ai aucune rigidité en rotation. Et je fais valider. Voilà, ici, nous avons notre ressort. Et ainsi, vous pouvez avoir un autre type de contreventement avec des poutres. Maintenant, si j'affiche les charges, vous voyez, ici, on a les charges. Mais ici, bien sûr, dans les charges de contreventement, je ne veux pas qu'il y ait des charges qui viennent ici, des charges horizontales sur ces contreventements parce qu'ils vont reprendre juste normalement de la traction. Donc voilà, ici je vais devoir changer cette partie-là, pardon, je dois venir dans charge. Et ici, je vais sélectionner les éléments linéaires et domaines sélectionnés pour activer parce que ça c'est normalement automatique et vous devez normalement sélectionner où les charges vont être reportées. Pardon. Donc là, je fais vue de face. Ici, je fais un peu le zoom et là, je sélectionne les parties qui m'intéressent. Je fais de nouveau vue en perspective et là, je dois enlever ici la partie diagonale des deux côtés. Voilà. Là, j'ai enlevé. Je fais valider. Et automatiquement, vous voyez, maintenant, j'ai une répartition qui est correcte des charges devant. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je voulais juste vous montrer comment procéder pour faire les différents contreventements. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.